sais porter la croix. Ton histoire est une épopée, les plus brillants exploits, et ta valeur, deux fois trompée, protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, nous te remercions pour les arbres, ces majestueux témoins de ta grandeur et de ta sagesse. Ils nous offrent l'ombre de leur feuillage, la fraîcheur de leur verdure et la force de leurs racines ancrées dans la terre. Nous te prions pour cette journée dédiée à leur honneur, que nous soyons des gardiens attentifs de ces êtres vivants, protégeant leurs forêts et leur habitat, plantant de nouveaux arbres pour leurs générations futures. Que chaque arbre soit un rappel de ton amour pour la création, un symbole de paix et de vie qui persiste à travers les saisons. Aide-nous à préserver la beauté et la diversité de nos forêts afin que toute la terre puisse bénéficier de leur générosité. Au nom de celui qui a planté le premier jardin, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genès. Alors que nous avançons vers une ère numérique, il est important de regarder de plus près nos habitudes environnementales et de trouver de nouvelles idées afin d'être plus écologique envers notre environnement. Pendant des années, le papier a été un élément central de nos vies, mais son utilisation excessive a eu un impact environnemental considérable. Selon les Fonds mondiaux pour la nature, plus de 40% du bois qui est transformé est utilisé pour fabriquer du papier. De la déforestation à la consommation d'énergie, en passant par la production de déchets, l'industrie du papier a des répercussions significatives sur notre planète. Cependant, il existe des solutions viables et des stratégies que nous pouvons tous adopter pour minimiser cet impact. Chaque petit pas compte dans notre voyage vers un avenir plus vert. Utilisez du papier déjà utilisé d'un côté ou du papier brouillon pour prendre des notes. Gardez ce papier dans un endroit spécial afin d'en utiliser davantage. Une feuille de papier a deux côtés. Imprimez vos trucs sur les deux côtés pour économiser du papier. Fabriquer du papier recyclé et réutiliser des matériaux pour le faire. Mettre des bacs de recyclage partout pour la collecte de papier. Encouragez aussi votre école à faire l'achat de papier qui a été recyclé. Les ordinateurs et les tablettes sont des outils qui permettent aussi la réduction de la consommation du papier. Au lieu d'imprimer des documents, sauvegardez vos tâches en tant que fichiers sur l'ordinateur. Pour faire vos travaux et vos recherches, utilisez le web ou des applications pour prendre des notes au lieu de bloc-notes physiques. Il y a aussi des cahiers spéciaux sur lesquels vous pouvez écrire et effacer, comme le Whitebook ou le Rocketbook. Vous n'avez pas besoin de cahiers en papier. Utilisez des tableaux blancs et des marqueurs au lieu de tableaux traditionnels. À la maison ou à l'école, utilisez des serviettes en tissu au lieu de serviettes en papier. Pour le nettoyage, utilisez les lingettes lavables plutôt que du papier essuie-tout. Quand on utilise moins de papier, on prend soin de notre planète. Chaque petit geste compte. Alors comment est-ce que vous allez essayer de faire ces changements dans votre vie pour aider notre planète?
Dernièrement, on a vu plusieurs membres des communautés autochtones et leurs alliés porter des chandails oranges. Mais pourquoi on porte cette couleur? Puis c'est quoi son histoire? Si on porte le chandail orange, c'est pour se souvenir et honorer les enfants autochtones qui sont passés par les pensionnats pour autochtones. Et aussi pour sensibiliser les gens à l'impact de ces pensionnats sur les communautés autochtones du Canada. Ces pensionnats, c'était des endroits où 150 000 enfants métis, inuits ou issus des Premières Nations ont été forcés d'aller après avoir été arrachés à leurs parents. On les envoyait là-bas pour les obliger à changer de culture et à adopter les habitudes de la majorité blanche. Beaucoup d'entre eux ont subi des violences physiques, sexuelles et psychologiques. Ça s'est passé pendant plus de 100 ans, jusqu'en 1996. Cette semaine et aussi dans les derniers mois, on a recherché et retrouvé des dépouilles et des tombes anonymes près d'anciens pensionnats autochtones du pays. C'est pourquoi plusieurs personnes se sont mises à porter l'orange, pour être solidaires avec les peuples autochtones. L'histoire du chandail orange est l'histoire d'une enfant parmi 150 000 qui sont passés par un pensionnat. En 1973, Phyllis Webster de la Première Nation Shuswap en Colombie-Britannique avait 6 ans. Avant de se rendre à son premier jour au pensionnat, sa grand-mère lui avait acheté un chandail pour sa rentrée. Un chandail orange vif qu'elle avait spécialement choisi. Mais dès son arrivée au pensionnat, on lui a pris tous ses vêtements puis elle n'a plus jamais porté le chandail. I felt I didn't matter and that no one cared. No one cared how much we cried or that we were afraid. No one came to tell us that it would be okay. Phyllis a décidé de raconter son histoire en 2013. Ça a touché beaucoup de personnes, puis le symbole du chandail orange est né à ce moment-là, tout comme la journée du chandail orange, qui a lieu le 30 septembre. Cette date a été choisie parce que c'est la période de l'année où les enfants étaient forcés de quitter leur famille pour les pensionnats. Maintenant, c'est une occasion d'ouvrir la discussion et aussi pour écouter les réalités des gens qui ont vécu dans les pensionnats. Pas besoin d'attendre au 30 septembre pour porter du orange en solidarité avec les peuples autochtones. Mais si tu le portes à cette date-là, c'est important de comprendre ce que ça veut dire. Bonjour les lasers! Vous avez peut-être remarqué depuis lundi que nous sommes actuellement dans la semaine de vérité et réconciliation et donc il y a des capsules de sensibilisation à cet effet dans les annonces le matin. Lundi prochain, le 30, c'est la journée de vérité et réconciliation et c'est également une journée parfois qu'on appelle la journée du chandail orange. Et pour cette occasion, nous vous invitons à porter votre chandail orange lundi prochain. Également, nous lançons un petit concours où vous êtes invités à nous soumettre une petite vidéo qui explique pourquoi il est important de porter votre chandail orange, ou cela peut aussi être une photo de vous avec un message qui explique pourquoi vous allez porter votre chandail orange lundi le 30. Donc cette vidéo, cette photo, vous pourrez la publier sur l'Instagram du GDE. Par la suite, il y aura un tirage avec toutes les personnes qui auront participé. Vous pourrez remporter un chandail orange, il y a également des sacs, également cours cahiers, tout ça. Donc participez en grand nombre.